L'art existe depuis des générations. C'est une façon pour l'homme de s'exprimer, une méthode artistique utilisée à travers le monde. Certains y retrouvent non seulement le désir de s'exprimer, d'être entendus à travers une folie de couleurs et d'émotions, mais également une passion qu'ils veulent exploiter, pouvoir vivre de leur création. Avec l'Internet auquel nous pouvons y retrouver une multitude folle d'œuvres aujourd'hui et demain, notre société devient moins portée à s'acheter de l'art artisanal. Ce n'est plus comme dans l'ancien temps où seulement les riches pouvaient se procurer de l'art et l'exposer. Il y a effectivement encore des grandes œuvres d'art vendues aux enchères pour des sommes folles, mais pour les petits artistes artisanales du Québec, la question se pose. Peuvent-ils vivre de leur art? La question sera répondue sous peu à l'aide de Sylvie Majeur, une artiste peintre établie au Québec et présentement à la galerie 1040 avec son exposition L'Envolée du 19 au 25 mai. Bonjour et bienvenue à l'émission de cette semaine de Les Deux Filles et les Arts. Cette semaine, on va répondre à la question suivante. Est-il possible de vivre de son art au Québec? Puis pour répondre à cette question, nous allons nous rendre à la galerie Le 1040 pour rencontrer Sylvie Majeur. Qui se situe sur la rue Christophe-Colomb et Marianne, au plateau Mont-Royal. Let's go! Avez-vous d'autres sources de rémunération? Oui, j'ai un autre travail parce que c'est pas évident au Québec. On peut pas. On compte sur les doigts les personnes qui arrivent dans mon pays. On ne peut pas vivre de son art au Québec. Pas beaucoup. Non, ok. Ça fait combien de temps en fait que vous faites de l'art comme ça? Cette forme d'art visuel-là, ça fait à peu près 5 ans. Ok, puis est-ce que vous avez travaillé d'autres sortes d'art avant Oui, j'ai fait une formation en design de meubles. Ah, ok. Puis j'étais dans la mode, la couture, la création, comme ça. Et qu'après, ça s'est transformé en autre chose. Puis est-ce que ça a été difficile est-ce que en fait c'est difficile de travailler dans le milieu des arts comme c'est que c'est vrai que c'est un milieu fermé parce que il y a beaucoup de personnes qui en font énormément. Et puis il faut avoir les bonnes personnes, il faut rencontrer les bonnes personnes, les bons contacts et tout. Mais je pense qu'il faut travailler fort. Puis quand tu es déterminé, c'est vraiment ta passion, à ce moment-là, tu y vas pareil. Tu dis, je pense, j'investis. Tu le fais comme un investissement. Puis quand tu vends des toiles, tu es super content. Puis tu te dis, bon, je réinvestis ça, puis je vais essayer autre chose. C'est dans ce sens-là. Est-ce qu'il y a, selon vous, une recette au succès ou c'est sûr que ça prend du talent, mais en même temps, je pense que faut être là au bon moment, au bon contact. C'est parti, ça l'aide. C'est certain, mais ça prend vraiment la détermination, la passion pour faire. okay. Puis est-ce que vous avez en fait rencontré des obstacles quand vous avez commencé? Quand on commence, il y a à se faire la main, à se faire confiance aussi. On expérimente des choses, on n'a pas trop confiance en nous, c'est pas toujours apprécié ce qu'on fait au début parce que puis à un moment donné, c'est quand tu persistes, comme je te dis, puis tu continues parce que tu aimes tellement ça, tu vas prendre divers autres ateliers, tu vas travailler avec des artistes, c'est plein de choses, là, tu développes ton talent, tu développes vers quoi tu veux aller, quoi qui te ressemble dans cette forme-là. C'est ça qui est important. Puis quand on se trouve, ça l'aide. C'est bon, merci beaucoup. Non. Intéressé par les œuvres de Sylvie Majeur. Vous pouvez regarder jusqu'à la fin de cette émission où toutes les informations de cette super artiste seront affichées. À la semaine prochaine.
love.